faites du bruit pour Mickaël Dubois. Maintenant notre Suisse, Mickaël Dubois avec le public qui l'acclame. Mickaël Dubois, vétéran. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. 11 ans de carrière, 12 ans de carrière, plus de 36 combats. Waouh. Bellator, KSW, le MMA Grand Prix en France. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont ces organisations, bah écoutez, honnêtement, Bellator c'était longtemps l'organisation numéro 2 derrière l'UFC. Ouais. KSW c'est l'organisation numéro 1 en Europe. Alors, on le voit rentrer motivé, concentré. Moi je l'ai croisé il y a une petite heure dans les vestiaires parce qu'il était avec nous. D'accord. Et tu l'as senti comment? Détendu. Détendu. C'est bon ça. C'est toujours bien d'être détendu avant un combat. Je discutais avec lui, je disais mais tu sais moi je t'ai vu combattre au MMA Grand Prix quand t'avais call out toute la catégorie à l'époque. Et il me disait ah mais oui c'est vrai. Et voilà, on a eu un petit échange sympa, j'étais en train de me changer. Des fois c'est toujours quelqu'un d'autre qui doit nous rappeler un peu ce qu'on a fait dans notre carrière parce que il se passe tellement de choses, on vit tellement de choses. Là on n'est pas sur un combat de future génération comme sur la prélim on a pu voir. Là c'est vraiment un combat de combattants expérimentés, matures. C'est pas le combat de l'avenir, c'est le combat pour le respect. C'est le combat qui promet d'être très dangereux et très marquant parce que les deux ont du métier. Exactement. Très gros physique hein, aussi Mickaël Dubois. Avec Dubois, énorme physique. Très gros physique. Là je disais détendu, là il a l'air vraiment concentré. C'est vrai. Et comme je disais, c'est important parce que effectivement pour pouvoir être le plus efficace dans la cage, faut être lucide. Et la lucidité, elle vient avec la bonne gestion de ses émotions et du stress. Et si on est détendu, bah, ça montre déjà qu'on a une bonne gestion justement de tout ça. Alors que si on était plutôt tendu ou surexcité, ça pourrait justement montrer l'inverse. Là, tu me l'expliquais ce qui s'est passé, le cutman qui vérifie les corps gras et qui l'a essuyé un petit peu. Mais je pense qu'il lui a essuyé un petit peu la transpiration. Ouais. Parce que souvent quand on transpire à l'échauffement, on transpire un petit peu dans le vestiaire et du coup après derrière il faut... Allez mesdames et messieurs dans la catégorie welterweight pro. Allez on est en welter. Bleu, 35 ans, 1m77 pour 77 kilos. Il nous vient tout droit du Brésil. On dit de lui que c'est une véritable machine à KO. Non mais je vais lui expliquer. 1m77 pour 77 kilos. C'est beau. J'apprends. Tu t'apprends super vite Julien. Dans le coin vraiment rouge, regarder sur Google Babalou. il représente mesdames et messieurs la team Bulgaria Top Team. 1m77 contre 1m78 pour 77 kilos. C'est ça. C'est le spécialiste, mesdames et messieurs, de la soumission. 14 victoires avec étranglement ou clé. 15 victoires, 11 défaites. Il combat à domicile ce soir. Il nous vient tout droit de la Suisse. Faites du bruit pour celui qu'on appelle Bad Boy, Mickaël Dubois. Ah, effectivement, tu dirais copie conforme. Copie conforme. Babalou, moi je me suis entraîné longtemps à Rio avec lui et copie conforme. Copie conforme. Sofiane, tu peux m'enlever comme la tu bouteille dis, là. les tatouages et la tout. Bouteille, tu peux l'enlever. C'est le petit moment histoire et culture. On est retourné encore tout à l'heure. De toute façon, on fait des revival. 5 minutes. Premier round. Allez, là, il y a beaucoup de concentration. Donc là, on est sur du pro, on est sur du 3 x 5 minutes. Fight. Et Mickaël qui a envie d'en découdre, hein, on le voit, il prend tout le centre. Prend le centre. Oui, low kick intérieur. Qui a été répondu par un bras arrière. Donc on sent vraiment que là, on n'est pas là pour discuter. On va pas tergiverser sur le premier round. On va envoyer tout de suite. Brésilien qui descend un petit peu sur ses appuis. Oui, qui bloque bien le kick. Qui a bon coup d'œil. Ouais, bon retrait de buste sur le bras arrière. Attention parce qu'il partait sale celui-là. Ouais. On sent que les deux, alors tu disais tout à l'heure des intentions malsaines. Là on y est. Oh, très joli. Voilà, très beau double leg. Donc les deux jambes ont été prises. Il l'a amené au sol assez frontalement pour le coup. Un double leg en puissance. Mais très beau double leg. Très beau. Il s'installe gentiment contre la cage pour faire son grand pound. Type de double leg que tu pourrais voir de Dricus Duplessis par exemple à l'UFC. Exact, ouais. Jeté vers l'avant un petit peu. Et là voilà, il installe petit à petit sa domination. On sent le Brésilien qui veut servir de la cage pour se remettre debout et remonter. Et intelligemment, Mickaël qui vient crocheter à l'intérieur pour bloquer cette jambe. C'est bien le changement qu'il a fait de jambe, parce que
s'il laissait l'autre jambe être crochetée, ça pouvait être problématique pour lui, alors que maintenant c'est lui qui reprend Exactement. Et regarde, c'est la première chose que le Brésilien fait, c'est justement d'enlever ce crochet parce qu'il sait bien que le danger va venir de là. Exact. Et on a un Michael qui petit à petit vient en fait placer sa main sous le menton pour le rear neck choke, donc il met une menace à la fois sur le passage dans le dos et sur le rear neck choke. Voilà. Sans lâcher ce crochet, bonne pression des hanches, bonne pression Les deux crochets sont dans le dos. Et là on voit le travail qui commence à se faire. On voit tout de suite un travail quand même assez technique, hein, des défenses et en haut et en bas, sur le pied, sur la main qui étrangle. Moi je suis très féru de ce genre de choses. Je suis très en défendant. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Je disais tout en défendant l'étranglement, il cherche à sortir en fait de la position qui est désavantageuse pour lui. Et voilà, il leur tord. Tu disais tu es très féreux. Ah non, moi je disais que j'étais très féru de ce genre d'attaque ligne par ligne. Oui. L'école, tu sais, l'école John Danaher, ligne à ligne, est-ce que je viens chercher les hanches, les épaules, ensuite la tête. Tu vois, c'est un travail très méticuleux, très méthodique. Et là ça a marché d'ailleurs parce qu'il a réussi à inverser la position. Et là on a Michael qui très clairement a bloqué la tête, donc qui empêche en fait le double leg de s'installer. Les pieds, regarde comme les pieds sont bien placés, parallèles à la cage, le bien genou collé calés. contre la cage, ce qui fait que son adversaire ne peut pas projeter les mains derrière. Il baisse son centre de gravité, très belle défense. Bien sorti. Joli ça scramble repart en de la part du striking. Brésilien, mais belle défense. Ouais. Ouf. J'ai l'impression que le Brésilien a touché du bois là sur la droite. Hein. C'est du portera bonheur. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est vrai, il a besoin d'un petit coup pour se mettre dedans. J'ai l'impression, ouais. Parce que regarde, il le prend quand même. Et par contre, le Brésilien, il bouge pas sur ses droites là. Il a très très bien encaissé cette droite de Michael, sans broncher. Et là, on a eu une petite tentative de side kick, c'est-à-dire ce coup de pied oblique en fait qui vient déstabiliser sur le genou. Joli, de nouveau un takedown de la part de Michael Dubois. Une tentative de trappe du bras en défense. Là, c'est vraiment, on se répond. Bonne réponse à chaque fois. C'est très agréable à regarder, très agréable à commenter parce que pour le coup, c'est vraiment un combat que tu pourrais montrer demain à l'académie aux gars pour leur expliquer ce qu'il faut faire pour attaquer et défendre. C'est ça, et pour avoir des scénarios en fait où on peut justement visualiser les défenses, les attaques. Et Michael, n'oublie pas de faire du dégât, qu'on voit les genoux dans les cuisses pour bien scorer aussi, parce que c'est important. N'oublions pas que très souvent on a tendance à vouloir évoluer au sol et qu'on oublie de scorer. C'est ça. Et le scoring principal, ça reste le dégât et ça reste l'impact. C'est ce qu'on disait avant, exactement. Voilà, très beau contrôle à l'intérieur du bras et petit à petit, en fait, il s'installe sur sa position. On frappe à la tête, on frappe au corps. Et non seulement ça permet de scorer, de frapper, mais ça peut aussi permettre d'avoir des ouvertures pour les soumissions, pour engager un étranglement ou attaquer un bras justement parce que on fait réagir en fait l'adversaire. C'est Georges Saint-Pierre qui disait ça à l'époque, un grand nom de l'UFC qui disait qu'il faut overloader. Il faut envoyer beaucoup d'informations pour fatiguer son adversaire et l'obliger à l'induire en erreur. C'est ça parce que très belle Uchimata. Magnifique. Beau mouvement de hanche, la jambe a décollé. Alors on est entre l'Uchimata et le hip throw. Mais en tout cas c'était très beau. C'est très joli à voir. Maintenant il a le contrôle en demi-garde. Voilà, il s'installe petit à petit, on entend son coin lui dire assieds-toi sur ta demi-garde et il l'a très bien écouté. Maintenant il va chercher le bras-tête tout en cherchant à sortir de la jambe en même temps. Toujours travail sur deux lignes. Voilà, un peu de dégâts pour ouvrir, comme on dit, attendrir la viande. C'est ça. Mais on voit du coup qu'on a quand même là un niveau technique. Voilà, je disais c'est un très beau match-up. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas un écart monstrueux. Attention Jujigatame. Sur le gong, sauvé par le gong. Parce que le Juji était très beau. Hein. Ouais, très bien engagé le Jujigatame. Ton coin neutre, il est là-bas, ton coin rouge. Ouais. Là, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit dans les coins. Moi, c'est vraiment, c'est un truc quand je peux l'entendre et observer, écouter ce qui se dit, parce que je suis toujours très curieux des consignes, des coins, l'interrompe, quel réajustement on peut faire. Il faut que les consignes elles soient courtes, intelligibles et précises. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à l'un et à l'autre qui ont eu à chaque fois des bons réflexes sur ces rounds. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir justement en plus
quand on a justement ce que les coins ont dit à leurs combattants, on a derrière une vue sur est-ce qu'ils vont l'appliquer ou pas, est-ce qu'ils vont réussir des fois à l'appliquer ou pas. Et là, ça c'est super intéressant. On a un Dubois qui est déjà prêt à en découdre, hein. Il a déjà envie de revenir. Le juge lui demande d'attendre un peu parce qu'il a l'air prêt à y retourner. Il le fait reculer. Oh, allez, et celui qui engage directement le combat, c'est son adversaire Odak. Tu vois, fin de uppercut, rentrée dans les jambes. On sent que de toute façon, sa boxe est au service de sa lutte. Hein. Puis comme tu dis, il est très expérimenté et ça se voit dans sa sérénité là au moment de combattre. Il a un adversaire en face qui est explosif, qui peut vite le mettre en danger sur quelques frappes et pourtant il est relâché, il attend le bon moment, il n'a pas peur des coups. Il tente le takedown dans le timing. Le double leg qui vient se transformer, il vient chaîner en fait. Single leg pour revenir. Et très joli. Ce qu'on appelle chaîner en fait en lutte, c'est enchaîner les positions, passer de l'une à l'autre. Le chain wrestling. La base de la lutte dans les MMA. Exact. Très important. Position isolée, très compliquée à mettre en place. Alors que quand elle est enchaînée, comme on dit, setupée sur différentes positions, ça reste tout de suite beaucoup plus efficace. Exact. Et très confusant. Et moi, c'est ce qui m'a fait comprendre que quand un takedown ne marche pas, et c'est très souvent, et au final, il peut marcher si justement on enchaîne. Et j'enseigne beaucoup ça à mes élèves justement, c'est qu'au final, tant que tu as une main posée ou accrochée sur ton adversaire, tu peux chaîner justement, tu peux continuer d'aller chercher le takedown et tu peux finir par y arriver. Et là, tentative de Mataleon, renversement de la part du Brésilien. Parce que la hanche n'était pas contrôlée malheureusement, et on sait que la hanche c'est un peu le centre névralgique des positions, et si tu la contrôles pas, tu peux vite te retrouver à te faire inverser. Alors là, on a en fait isolation bras-tête pour un triangle. Joli le triangle. Allez, trianglé un brésilien. Je l'avais vu venir. Alors là, tu vois, il faut qu'il croise les bras. Là. Et surtout, il faut qu'il aille chercher la ligne d'épaule. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'a pas loqué. Là, on a un brésilien qui va faire tout pour que les pieds ne se rejoignent pas. Et puis c'est dur sur les gars qui ont une grosse musculature sur le haut du corps comme ça de fermer un triangle. Donc il faut vraiment réussir à bien le tracter dedans. Rupture de contact avec genou, très belle. On vous le disait tout à l'heure sur un combat précédent. C'est dans l'entrée, dans la rupture du contact. Oh, oui, il est passé celui-là. Oui, les Brésiliens ils bloquent avec la tête, c'est incroyable. Alors moi, ces combattants qui arrêtent les coups avec le menton, ça me laisse toujours circonspect. Ouais, là c'était avec le front carrément. Et on aurait dit qu'il cherchait à lui mettre un coup de tête dans le poing. Coups de tête qui sont interdits. Hein. Mais bon, là, est-ce que ça c'est considéré comme un coup de tête? Je crois pas. Écoute, visiblement, ça lui a pas commis trop de dégâts. On voit en fait un Michael Dubois qui est en situation de crucifix, c'est-à-dire qu'il a isolé en fait derrière la ligne d'épaule, il s'est mis perpendiculaire. Il a essayé d'isoler un bras et la tête sans succès, mais il vient en fait chaîner sur une position. Et là on est sur une sorte de top position un peu bâtarde parce que Michael défend à la fois le double leg tout en tentant de renverser la situation. Voilà. Et il va dans le dos maintenant. Il va vers le dos. Ce qui est beaucoup plus sage que d'attaquer en front parce que mine de rien, vous avez plus de possibilités dans le dos. Et plus de contrôle aussi. Le dos c'est la position idéale parce que quel que soit le gabarit dans le dos, la défense est très complexe. Joli renversement 2 fois d'affilée. Ouh, il est bien passé. Beau timing pour le takedown. S'il prenait cette droite, il lui a mis problématique. Tout son cœur dans ce bras arrière. Et là de nouveau on est sur une situation de lutte contre la cage. D'un côté une tentative de single leg, d'arracher de simple, comme on dit en français, simple de jambes. Simple de jambes. Et de l'autre côté en fait une tentative de Kimura qui est une clé en fait au niveau du bras. On peut le voir, il a enroulé le bras et il profite de l'isolation de ce bras pour essayer de faire du dégât avec les coudes à la tête. Donc, 2 stratégies différentes mais les deux se valent et là c'est vraiment comment faire prévaloir la sienne par rapport à l'autre. Non, simple de jambes, c'est comme ça qu'on dit. Quand je fais passer les grades en France à la FMMAF, tu dis simple de jambes. On ne dit pas single leg. Double de jambes, simple de jambes. Non, je savais pas. Mais je trouve ça très... En fait, voilà. Bah ouais, pourquoi pas. Comme vrai, utiliser utiliser des termes français au final. Le coup de coude sur le crucifix, on est toujours sur cette stratégie. L'isolation, de toute façon, l'isolation c'est la clé en jiu-jitsu. C'est ça. Isoler un membre ou deux. Si on isole les 2 bras, qu'est-ce
Qu'est-ce qui lui reste? La tête. La tête pour se faire étrangler. Et quand tu es en fin de deuxième round, la tête, c'est compliqué. Ouais. Parce que là, on se rend pas compte, mais ça a été 2 rounds de très haute intensité. Ça promet un troisième, je sais pas. Là, pour le coup, souvent, tu as des troisième rounds un peu plus lents, en général. C'est ça. Faut voir. Est-ce qu'ils ont encore de l'énergie parce qu'ils vont du coup avoir faim pour essayer de se terminer au troisième? Ou est-ce que justement, parce qu'ils ont plus d'énergie, ça va donner un troisième un peu plus lent? Reste à voir. C'est toi qui les sors après. Là, on est sur des combattants qui sont pesés à 77 kg, donc raisonnablement, on peut imaginer qu'ils sont un bon 60 combien? 77 kg. Ah ouais, excuse-moi, j'avais pas compris. Et donc, on peut raisonnablement penser qu'ils sont, alors comment tu dirais, 84? 84. C'est l'ironie du truc, c'est que... Non, attends, je vais t'expliquer. À Neuchâtel, on dit 84. Et ça, c'est pas logique parce que dans le canton de Vaud, juste à côté, on dit 84. Donc si tu veux, tu peux dire 80. 84. Et 90 pour après. Et 90 après. Ok. Donc, on peut raisonnablement penser qu'ils sont à 84. Exact. 84, 85 aujourd'hui. Ouais, absolument. Et toi, t'es à combien en ce moment? Moi, c'est ma KT du coup. Hein. Ah non, bah non, du coup, c'est le du dessus encore. Pourquoi tu poses cette question? Hein? Je vous confirme, on a roulé ensemble hier, il est lourd en ce moment. Allez, troisième round. Là, regarde, Troisième un mec du bois et dernier toujours round. aussi déterminé. Hein. Il veut le centre Ouais. de la cage. Et il même time stratégie. très bien son takedown de nouveau. Oh, ce bras avant, il est quand même létal du côté du Brésil. Ouais, on a un Brésilien qui est dangereux sur les points. On l'a vu déjà au premier round, Michael Dubois qui s'est fait toucher. Faut vraiment qu'il fasse en sorte de ne pas se faire toucher. Ah, une tentative de single leg un peu à la Makhachev. À la Makhachev, ouais. En tentant de faire tourner le corps et la Faire un jambe. U avec la jambe. Alors, les mains sont beaucoup plus basses. Hein. Je sais pas si vous l'avez noté, mais en tout cas. C'est la gravité, ça. Ouais, c'est ça. C'est la gravité du troisième round. La gravité s'est accentuée là, sur le troisième round. Ah, faut savoir qu'après 2 rounds à cette intensité, les mains et les épaules sont lourdes. Hein. Ouf. Oui, le Brésilien bien qui passé. continue de bloquer avec son menton. Ce qui stratégiquement est compliqué parce que mine de rien, ça pour les juges, Bah oui, c'est ça un marque impact des points, qui bah oui. marque quoi. C'est ça. En plus, comme là, round 3 ils sont mouillés, t'as l'impact tu sais, de la transpiration. La sueur avec, qui vole, effectivement, ça donne aux yeux des juges. Visuellement, ça montre qu'il prend des dégâts. En tout cas. Et là, on est encore sur ça. Hein. Une tentative de body lock face à une tentative de Kimura. C'est vrai. Et en fait, belle prise de dos de Michael Dubois. On entend son coin qui lui demande de se relever. Hein. Le Brésilien qui dit qu'il faut se relever. Tout le coin du Brésilien l'incite à se relever et à lâcher le bras. Ils lui Voilà. disent de se tourner face à lui, de monter et se tourner face à lui. Sauf que dans cette position, je peux vous dire, c'est pas si facile. Et de l'autre côté, on a un Dubois où son coin lui demande de coller son pied contre le tibia pour bloquer. Les consignes sont hyper intéressantes parce elles sont très justes. Elles sont très justes, très claires, très cohérentes. Allez, là on a très clairement la fatigue qui se fait sentir du côté du Brésilien. Hein, parce que Ouais. le premier round, il remontait beaucoup plus vite. Là, on sent que c'est plus difficile, les efforts sont plus longs, les ressources sont moins présentes. Donc C'est pour ça. lui, c'est un peu plus compliqué. Et par contre, tu sais ce que je te disais au premier round, il y a un peu moins de dégâts du côté du Dubois aussi, tu vois. Le genou serait sorti beaucoup plus vite round 1, là, on est sur du positioning beaucoup plus que sur de la frappe. Ouais, Action, c'est vrai que don't grab the au glove. round 1, on voyait beaucoup plus le travail de Sapo corps. Là, on a vu un genou, alors qu'il y aurait la possibilité de même peut-être chercher à terminer le combat là-dessus. Hein. Complètement. Parce que les coups au corps, là, quand on les enchaîne, mine de rien, ils font long. Mais il y a Ils font mal. cette volonté de Dubois d'aller chercher le crucifix systématiquement, tu vois. Ouais, ça se voit que c'est une position qu'il a travaillé, dans laquelle il est à l'aise. Là, Dans laquelle... il a bien isolé le bras, mais regarde, voilà, le problème c'est que si tu perds le bras de l'autre côté, tu te retrouves avec une side control, donc Ouais, c'est ça. le partenaire en position, ce qu'on appelle position en croix aussi, je crois, certaines fois. Moi, j'appelle ça 100 kilos. Ouais, je t'avoue qu'on appelle Ouais. ça side control, mais C'est le contrôle, ouais. il y a plusieurs écoles sur ça. C'est ça. Voilà, on a un Michael Dubois qui a rentré sa bottom leg, il essaie en fait de créer une distance. Récupérer une garde. L'idée, ça serait de Demi-garde. framer pour récupérer une demi-garde et Là, ensuite ça y petit à est, petit de ça y est, reconstruire. il a récupéré la demi. Voilà. Et là, tu vois, tu as un Brésilien qui, lui, par contre, a bien compris qu'il fallait faire du dégât. Ouais,
Il a compris que peut-être les 2 premiers rounds n'étaient pas pour lui. En plus, il n'est pas à la maison. Et ça, mine de rien, toujours, faut le prendre en compte. Il faut essayer d'aller chercher le finish quand on est chez l'autre. Et là, Michael qui veut très clairement aller chercher la cage. Tu vois qu'il veut reculer pour aller chercher la cage. Le Brésilien n'a absolument pas envie de lui laisser. Et il y arrive. Oh, tentative, mais celle-ci rentre 3. La jambe, elle lève mal. Et voilà. Malheureusement pas de mon côté. Là, la fatigue, elle est très très intense. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il reste 1:15 de combat. Ils ont énormément donné. Et les mains sont lourdes. Je suis encore choqué de comment le Brésilien encaisse les coups et ne bouge pas en fait. Non, c'est même pas un gros menton, c'est une grosse tête. Ouais, c'est... Après ça, c'est malheureusement tout le monde ne l'a pas. C'est-à-dire que non. Certaines personnes ne l'auront jamais, certaines personnes l'ont naturellement, certaines personnes la perdent. Ouais. Ouais, la capacité d'encaisser, c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Et généralement, quand tu l'as perdu, tu l'as perdu définitivement. Ouais. Et ça devient problématique parce que tu étais habitué à bien encaisser et puis peut-être il y a des situations où tu te mets pas hors de danger alors qu'il faudrait. Et là, on est voilà. Là, très mais bon, lui, il l'a pas perdu. Non, il l'a pas perdu parce que pour 35 ans, il l'a encore. Ah ouais. Et là, je pense que du côté des coins, notamment Dubois, on lui explique que très clairement, il a l'air d'être devant. Donc, il n'y a pas nécessité d'envoyer trop. On va faire 10 secondes de contrôle et laisser passer ce round tranquillement. En attendant une décision. Oui, qui sera, à mon avis, en faveur de Michael Dubois. En plus, on le voit là, quand même, les coups que le Brésilien a encaissé, l'ont marqué. Hein. Il n'est pas, il sort pas indemne. C'est pas pommette arcade. C'est ça. Après, non, 2 pommettes, je crois. Les 2 pommettes, ouais, effectivement. Après ça, c'est superficiel. On le disait tout à l'heure avec Nelson. Au final, les coupures qui sont sur le visage, ça reste des dégâts qui sont pas... Enfin, on va dire que les dégâts les plus graves, on les voit pas forcément. Non, exactement. Voilà. Donc des fois, c'est impressionnant de voir des pommettes ouvertes, le nez qui saigne, mais c'est vraiment les blessures qui se soignent le plus vite. C'est pas des blessures graves. Non, c'est tout l'intérêt des gants de 4, c'est que ça crée des blessures superficielles. C'est ça. Pour le spectacle. Alors que les gants de 12 en boxe notamment peuvent souvent créer des blessures beaucoup plus graves sur le long terme. Exactement. Je ne dis pas qu'en MMA c'est pas le cas. Non. Mais effectivement sur le long terme en boxe, le fait d'encaisser beaucoup plus avec les gros gants et d'avoir plusieurs commotions, d'être compté aussi. Allez, juste parce qu'on pose un genou, on a déjà une petite commotion. Pour ce très beau spectacle. Alors, moi je serais curieux d'avoir la carte. La scorecard, elle m'intéresse vraiment. Mesdames et messieurs, décision unanime des arbitres. Victoire du coin rouge, Michael. Alors, pour tout vous dire, j'irai la consulter après. Ouais. Moi, je pense que c'est un 2 rounds à 1. Mais je suis assez curieux de ça. Unanime donc veut dire que les 3 juges sont d'accord. Ça veut voilà, parce que comme tu as dit 2 rounds à 1, peut-être qu'il y a des gens qui se disent bah non, mais dans ce cas c'est partagé. Et non, la nuance elle est là, c'est que tu peux gagner une victoire unanime, une décision unanime, même si tu as gagné que 2 rounds sur 3, parce qu'en fait c'est les 3 juges qui voient la même chose. Alors qu'une décision partagée, au moins un juge qui ne voit pas la même chose. Exact, donc tu peux même avoir 2 juges qui te voient gagnant 3-1 et puis je sais pas, un qui n'était pas là ou qui a regardé autre chose et qui te voit perdant. Quand tu es plus chez les scorecards, parfois tu te rends compte que des fois il y a des folies. Des vraies surprises et des vraies folies. N'oublions pas que les juges ils sont répartis de part et d'autre de la cage, donc tous ne voient pas la même chose. Exact. Et ils n'ont pas tous le même background non plus, donc peut-être qu'ils n'ont pas la même appréciation. Pas la même appréciation, pas la même vision. Même si les critères sont clairs et ils ont tous les mêmes critères à la base. Et attention, sans plus tarder, on continue avec le prochain combat. Et là. Un tonnerre d'applaudissements pour Mihail